Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment même? Faites ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre travail ou quelqu'un de votre famille ou un ami. Euh, et on va regarder là maintenant. Quelles sont ses pensées maintenant pour vous? Est-ce qu'il y en a? On va tirer une seule carte pour voir quels sont ses sentiments. Que pense cette personne de vous en ce moment? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Et quatrième. C'est un tirage rapide, donc ne vous cassez pas la tête. Juste prenez l'une de ces possibilités, l'une de ces cartes. Vous aurez la réponse. Vous aurez la réponse dans le moment. Qu'est-ce que cette personne pense de vous maintenant? Bien sûr que ce ne sont pas des infos pour toujours. Ce ne sont pas des infos qu'elle pense tout le temps. C'est seulement maintenant. Vous avez vu les cartes? Vous avez déjà décidé? Qu'est-ce que vous voulez prendre comme tirage? Si vous avez du mal à choisir, mettez cette vidéo en pause. Je ne sais pas, comptez jusqu'à 3 et décidez-vous juste au hasard. Vous aurez la réponse que vous devez avoir. Vous ne vous trompez pas. En général, en réalité, la réponse, quel est le tas qui nous correspond, ça vient dans la seconde où on voit les cartes. Ça vient tout de suite. C'est la première impression. Je commence tout de suite avec la première carte. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment même? Que c'est difficile, c'est assez difficile d'aller vers vous. Vous êtes dans la résistance. Et lorsque vous n'êtes pas dans la résistance et que c'est les autres qui sont dans la résistance, vous essayez de forcer. Il y a comme un déséquilibre entre vous. Vous ne voulez pas les choses en même moment, donc il y a une tension. Cette personne pense maintenant que vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez. Si vous forcez, elle sera obligée de se plier, elle le fera. Mais que peut-être que ce n'est pas fait en réalité au bon moment, qu'elle n'en a pas envie. Et elle a l'impression aussi que pour vous parler, pour vous proposer des choses, elle doit vraiment faire pression, faire tension, et que c'est difficile de faire bouger vos convictions. Vous êtes tellement fixé dessus qu'elle a du mal parfois à le faire, mais elle a envie de le faire. En réalité, elle veut quand même de la communication avec vous, mais à quel moment? Elle aurait aimé décider ce moment-là et ne pas devoir le faire lorsque vous le décidez vous-même. Voilà pour cette première personne. Deuxième carte, deuxième personne. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous en ce moment même? Roi d'épée. Que vous savez ce que vous voulez exactement, qu'il est très difficile de vous faire changer d'avis. Vous avez des règles très strictes dans la vie, que vous appliquez pour vous et pour les autres. Et correspondre à cette image, parfois, il est difficile. Cette personne ne voit pas de sentiments en vous, elle voit plutôt de la détermination, du sérieux, de la responsabilité également. Mais elle ne vous sent pas douce. Elle a du mal à s'imaginer que vous puissiez l'être. Parce que lorsqu'on vous dit des choses, vous ne l'entendez pas vraiment avec les émotions, vous l'entendez avec la logique. Vous donnez des réponses logiques, ce qui est très bien, parce que ça permet à la personne d'aller de l'avant. Mais parfois, ça manque de chaleur. Cette personne, en ce moment, elle ne ressent pas de chaleur de vous. Elle ressent de la bienveillance, comme si vous vouliez faire les choses bien, mais dans une certaine logique, dans un cadre. Elle peut également avoir l'impression que vous êtes un très bon spécialiste, si on parle, je sais pas, d'une personne, si on ne parle pas de sentiments. Elle sait que vous savez faire, elle sait que vous maîtrisez l'élément. Elle sait que vous avez de très bonnes connaissances, que s'il y a bien quelqu'un qui sait le faire, c'est vous, et vous êtes le meilleur dans quelque chose. Elle ne doute jamais de votre avis, et elle ne doute jamais de vos conseils. Parfois, ils font mal, mais ils sont justes, ils sont clairs, ils sont précis. Et justement, le fait que les sentiments ne viennent pas entraver ce raisonnement-là fait qu'on peut toujours compter sur vous. Quel que soit le moment où on vient vers vous, on sait toujours qu'on aura une réponse claire
et que vous n'allez pas renvoyer la question à plus tard seulement parce que vous ne vous sentez pas bien. En réalité, cette personne sait que vous maîtrisez beaucoup, que vous avez une autodiscipline. Voilà pour cette deuxième carte. Troisième tirage, troisième possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment même? Le 7 de coupe. Que vous vous trompez, que vous vous illusionnez dans quelque chose. Que les idées que vous aviez ou que vous lui avez dit ne correspondent pas à la réalité. Cette personne, en un mot, n'est pas d'accord avec vous et elle pense que vous vous brouillez, vous ne voyez pas la réalité en face. Elle pense également que vous avez toutes les possibilités du monde. Vous pouvez faire énormément de choses, étant donné que vous n'êtes pas mis dans des cadres. Vous n'avez pas un cadre de comportement, donc vous pouvez sortir de ce cadre-là. Vous pouvez être très imaginatif. Pour certains, oui, c'est ça. Cette personne vous voit comme quelqu'un de super imaginatif, très créatif. Mais parfois, ça va trop loin et on n'arrive pas à vous suivre. C'est pas que c'est pas bien, c'est qu'on n'arrive pas à savoir où vous allez, à comprendre quel est le cheminement de cette pensée. Que votre potentiel d'imagination, en un mot et pour tout le monde, est très développé. Pour certains, c'est plutôt bien car ça permet par exemple d'avoir une grande créativité et d'inventer des solutions nouvelles. Et pour d'autres, dans le domaine des sentiments, ça peut être handicapant parce que vous vivez dans une réalité, vous attendez qu'elle se réalise et en fait elle ne se réalise pas ou beaucoup plus tard. Et à cause de ça, vous pouvez être très déçu et cette personne sait qu'elle aura le retour de la médaille ensuite. Mais elle vous voit aussi comme une personne avec un intérieur, un monde intérieur magique. Il est tellement grand, tellement puissant, tellement incompréhensible qu'on a toujours envie d'aller creuser, découvrir. J'ai dit plusieurs possibilités ici. C'est à vous de voir quel genre de relation vous entretenez. Ces possibilités dépendent des relations que vous avez. Par exemple, si vous avez des relations de travail, bien sûr que là, on parle plutôt du potentiel de création, de vision, qui est très positif, qui peut servir au travail. Et si on parle de relations, je vous l'ai déjà dit. Voilà pour cette deuxième carte. Je passe maintenant au troisième tirage, la troisième possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous maintenant, en ce moment même? La tour. Elle veut arrêter quelque chose ou elle pense que vous voulez arrêter quelque chose. Soit, tout ce que je vais dire, c'est soit ça concerne cette personne, soit elle pense que ça vous concerne, en fonction de ce que vous avez vécu. Arrêter quoi? Je sais pas, arrêter la communication, arrêter le mode de communication, ou arrêter de se disputer, tout chambouler. Elle peut vous voir comme quelqu'un qui est très imprévisible dans ses réactions et lorsque la réaction commence, on ne comprend pas d'où elle vient et elle ne comprend pas où elle va, ses sens dessus, dessous. Il n'y a pas de logique dans ces réactions. Elles amènent toujours quelque part, mais on n'arrive pas à retrouver le chemin, le cheminement. Elle peut avoir l'impression aussi que vous ne voulez plus la voir du tout, que vous n'avez aucune envie d'entendre parler d'elle, ou elle peut avoir l'impression qu'entre vous c'est fini, qu'elle-même n'a pas du tout envie de continuer la communication, qu'elle veut que ça s'arrête là, ou en tout cas la manière dont ça a été. Quelque chose entre vous ne peut plus durer. Quelque chose est déjà allé trop loin, a déjà dépassé toutes les limites possibles et imaginables, et est déjà désagréable, est déjà à fuir, fait déjà peur. Vous êtes absolument dans la tête de cette personne, oui, et c'est le chaos. Soit elle n'a pas du tout compris vos réactions, elle n'a pas su les gérer, soit maintenant elle veut arrêter quelque chose. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé entre vous était difficile à comprendre, difficile à gérer. Et presque impossible à régler tout de suite. Ça doit prendre du temps, les choses doivent se calmer. Là maintenant, c'est le chaos, c'est l'explosion totale. Elle n'a pas aimé ce qui s'est passé. Et il doit y avoir un stop, il doit y avoir quelque chose qui doit s'arrêter pour commencer autre chose. Voilà pour cette personne, ce qui s'est passé. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage a
répondu à vos attentes, si vous en aviez. Si vous n'en aviez pas, alors tant mieux. J'espère qu'il vous a éclairé sur quelque chose. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez. Je vous remercie d'avoir été là du fond du cœur. Je suis très heureuse de faire tous les jours des tirages pour vous. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.